Siècle. Est-ce celle de Joseph et Marie? Jésus a probablement joué dans la cour de la maison avec les enfants qui habitaient dans cette maison. Nous ignorons tout de l'apparence physique de Jésus. Était-il grand, petit, brun ou blond? Le Jésus blond aux yeux bleus, il a jamais existé. Des anthropologues, aidés d'un ordinateur, vont lever le mystère. Les évangiles ne disent rien de la jeunesse de Jésus. Comment a-t-il forgé sa pensée? À siècle. Est-ce celle de Joseph et Marie? Jésus a probablement joué dans la cour de la maison avec les enfants qui habitaient dans cette maison. Nous ignorons tout de l'apparence physique de Jésus. Était-il grand, petit, brun ou blond? Le Jésus blond aux yeux bleus, il a jamais existé. Des anthropologues, aidés d'un ordinateur, vont lever le mystère. On revient encore à ça. On dit que Yacouba, on est dans Genèse chapitre 49, on revient. Donc il a assemblé ses fils. Je vous annoncerai ce qui va arriver dans les derniers temps. Dans les derniers temps, tout ce qui va arriver, là, nous sommes dans les derniers temps. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans les derniers temps? On va aller au verset 13. Hein. On va aller au verset 13. Qu'est-ce qui va arriver? On va avoir une tribu. C'est la tribu que vous appelez Zaboulon. Zaboulon, son nom n'était pas Zaboulon, c'était Ziboulani. Ziboulani. Ça vient, Ziboulani, ça veut dire ouverture. Hein, en langue Congo, Ziboulani. Ça vient du verbe ziboula. Ziboula veut dire ouvrir. En langue Congo, ziboula. En langue Munugutu, on dit ziboula. Ouvrir. D'autres disent fungula, d'autres disent ziboula. Ok, ziboulani, c'est-à-dire qu'il vivra dans un territoire ouvert. Ok, ouvert. Donc on dit ici que, on va au verset, toujours King James. King James, version King James. King James dit ici que Ziboulani demeurera aux havres des mers. Il sera un havre pour des navires. Et ses confins s'étendront vers Sidon. Ok, ses confins. Donc, ses confins s'étendront vers Sidon. Donc, si vous allez dans la traduction Louis II, on vous dit que Ziboulani habitera sur la côte des mers, il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Est-ce que vous commencez à comprendre? Maintenant, donc ici, on vous dit que Ziboulani sera un pays côtier. Ok? Il habitera sur la côte des mers. Ça veut dire un pays côtier, c'est un pays qui est proche des mers. Il sera sur la côte des navires, c'est-à-dire qu'il vivra, donc là on vous donne aussi la traduction Louis II, hein. Donc il vivra près d'un couloir maritime, hein, un couloir maritime, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Donc il sera frontalier avec... Quand on parle de limite géographique, on parle de frontières. Il sera frontalier avec ce qu'on appelle Sidon. Qui sont les Sidons? Qui est Sidon? Donc on va chercher qui est Sidon et on va voir qui est Sidon. Maintenant, je voudrais vous lire cela en version anglaise, en King James anglais, pour que chacun comprenne. Parce que King James 1611, hein, là où vous avez trouvé le nom de Nzambi, on va prendre King James 1611 pour voir dans la version anglaise ce qu'il en est. C'est toujours complémentaire pour voir plusieurs versions. Donc je vais vous lire en version anglaise King James 1611, c'est très vieux 1611. On va voir dans la version anglaise qu'est-ce qu'il en est. Donc on est dans Genesis chapter 49. It is written here, Zibulani shall dwell at the haven of sea. C'est ce qu'on a dit qu'il habitera près des côtes des mers, dans un circuit maritime. Hein. He shall be for a haven of ships, c'est-à-dire qu'il sera sur la côte des navires. Hein. Comme le traduit si bien aussi
traduction Louis Ségan. Donc on dit c'est his border, c'est-à-dire ses frontières. His border, border veut dire frontière. His border shall be unto Zaidan. Vous comprenez? Donc ses frontières s'étendront jusqu'à Sidon. Ok, Sidon, on va voir qui est Sidon là, pour comprendre qui est Sidon. Donc ici on dit que dans les derniers temps, souvenez-vous, on dit que dans les derniers temps, nous vivons dans les derniers temps. Donc on va essayer de repérer Ziboulani et puis on va repérer Sidon. Qui sont les Sidoniens? Maintenant, donc on nous promet ici que dans les derniers temps, c'est-à-dire les temps que nous vivons, qu'est-ce qui va arriver? On nous dit ici, suivez attentivement parce que vous allez voir le secret, parce que vous trouverez ce secret nulle part, ok? Comme on vous l'a prévenu, vous trouverez ça nulle part, vous ne trouverez que sur le site de Ntiba Malonga, ok? Vous trouverez ce secret nulle part sur Internet, ok? Parce que beaucoup de gens parlent de tribus perdues, tout ça, mais nous, avec la révélation de Congo nous révèle les choses cachées et nous montre les choses, nous révèle les choses cachées. Parce qu'il faut savoir que les choses cachées, c'est pour Tata Nzambi, et les choses révélées, c'est pour les Bantous, ok? On ne révèle que les secrets aux Bantous, notamment les Lévites, ok? On révèle beaucoup de secrets aux Bantous. Et tel que vous le dise la Bible, les choses cachées c'est pour Tata Nzambi, les choses révélées c'est pour le peuple bantou. Le peuple bantou a des révélations à donner. Donc, suivez attentivement. Nous avons vu dans Genèse chapitre 49, verset 1, on a dit que Yacoub a assemblé ses enfants pour leur dire ce qui va leur arriver dans les derniers temps. In the last days. Okay, what will happen to them in the last days? Ce qui va leur arriver dans les derniers temps. Maintenant, on est allé au verset 13, on nous a dit que Ziboulani, c'est-à-dire c'est une tribu, c'est l'un des fils de Yacouba qui appartient à la tribu, aux 12 tribus de Issolélé. On nous a dit qu'il habitera, selon la traduction Louis Ségan, il habitera sur les côtes des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Et dans la traduction anglaise, on a dit qu'il va partager les frontières avec les Sidoniens. Sidon. Maintenant, on cherche qui est Sidon là. On va chercher qui est Sidon. Et pour comprendre qui est Sidon, et puis on va essayer de repérer Sidon là, qui est Sidon. Maintenant, il faut aller maintenant, prenez vos Bibles. Vous allez dans Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10, verset... On va aller dans Genèse chapitre 10, verset 15. On va voir qui est Sidon. Prenez vos Bibles, soyez attentifs, parce que là, les secrets vont sortir petit à petit là. Il faut que vous soyez attentifs. Voilà. On dit ici que donc, si ceux qui sont prêts, ils peuvent nous dire, ceux qui ne sont pas prêts, qu'ils lèvent la main. Donc, tout le monde est prêt. Donc, on est dans Genèse chapitre 10, verset 15. On va repérer qui est Sidon. On dit ici, Canaan, c'est un fils de... Canaan, c'est qui? Canaan, c'est un fils de Cham. Ok? C'est un fils de Cham. Canaan est un chamite. Camite, si vous voulez, ceux qui disent camite. C'est un chamite. Cham, c'est un fils de Noé. Ce qu'on appelle les Africains. Ok? Donc, on dit ici Canaan engendra un Sidon. On a Sidon, son premier-né. Donc, il est le fils aîné de Canaan. Donc, on est en face d'un Cananéen. Est-ce que vous commencez à comprendre? Nous sommes ici en face d'un Cananéen. Donc, on revient dans Genèse chapitre 49, verset 13. Donc, dans les derniers temps, qu'est-ce qu'on nous dit? Que
Zibulani partagera ses frontières avec des Cananéens. Est-ce que vous commencez à comprendre? Le premier-né de Canaan qui s'appelle Sidon, c'est les Sidoniens. Donc on va essayer de retrouver qui sont les Sidoniens, où sont-ils dans les derniers temps. Mais ce qu'on va faire, on va voir dans le livre de Josué, quand on partageait les frontières. Quand on partageait les frontières, est-ce que Zibulani partageait déjà les frontières avec les Sidoniens? Est-ce que sa limite allait jusqu'aux Sidoniens? Ok? Il limite ses frontières. Donc pour cela, on va aller dans Josué chapitre 19 pour constater les frontières de Zibulani. Est-ce que Zibulani partageait ses frontières avec les Cananéens avant? Donc, vous allez dans Josué chapitre 19, on va aller au verset 10. On dit ici que, vous êtes prêts? Josué chapitre 19, on est au verset 10. On va voir le partage de la terre d'Issolélé selon les tribus. Donc on divise les terres selon les tribus. Donc on va voir la part échue. Donc on est dans 8 secondes ici. La part échue par sort au fils de Zibulani. Josué chapitre 19 verset 10. Selon leur famille, la limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarit. Elle montait à l'occident jusqu'à Maléla, on dit Maréla, touchait Tabéchet, puis au torrent qui coule devant Yoknim. De Sarid, elle tournait à l'orient vers le soleil levant jusqu'à la frontière de Kilot, Tabor, continuait jusqu'à Débra, jusqu'à Japhia. De là, elle passait à l'orient par Gita et Fer et par Ita à Katin. Continuait à Rimon et se prolongeait jusqu'à Néa. Elle tournait du côté du nord, c'est-à-dire au-dessus, jusqu'à Nathan et aboutissait à la vallée de Jitaf-El. De plus, verset 15, Kata, Natahal, Simon, Gédéal, Bethléem, 12 villes de leur village. Verset 16, tel fut l'héritage de fils des Zibulani, selon leur famille, ces villes et leurs villages. Donc on voit ici, comme illustré ici, Zibulani ne partageait jamais sa frontière avec les Sidoniens, avec les Cananéens. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il suffit d'être de bonne foi pour constater que Zibulani ne partageait pas ses frontières avec les Sidoniens. Vous comprenez? Et quand vous voyez dans l'illustration faite par les érudits bibliques, vous verrez que Zibulani était un territoire enclavé, qui n'était ni dans la mer, qui n'avait pas de contact maritime. Donc c'était un territoire enclavé, un territoire qui n'était pas un havre de mer, comme l'a prophétisé Yacouba dans les derniers temps. Donc on voit que tout au long de l'histoire d'Issolélé, Zibulani n'avait pas de territoire maritime. Ce n'était pas une tribu dont la région était côtière. Donc on sait que c'est la tribu d'Asser. Ceux qui connaissent font la lecture biblique. C'est la tribu d'Asser qui partageait la frontière avec Zibulani. Si vous allez dans la partage d'Asser qui commence à partir de Josué chapitre 24, Josué chapitre 19 verset 24 jusqu'à 27, jusqu'à 28, au verset 28 on vous dit bien que la tribu d'Asser
sa frontière allait Hébron, Roman, Ammon, Cana, jusqu'à Sidon. Jusqu'à Sidon la Grande. Donc c'est Asser qui travaillait, la tribu d'Asser, que vous appelez Asser, qui partageait sa frontière avec Sidon, avec les Cananéens sidoniens. On sait que les Sidoniens étaient les Phéniciens, c'était des gens de mer qui faisaient beaucoup de commerce grâce à la mer. Vous comprenez? Donc, on voit que Ziboulane, il n'avait pas de frontière avec... mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est dans les derniers temps que nous vivons là que Ziboulane est en train de partager sa frontière avec les Cananéens. Donc cela prouve encore qu'il y a eu migration. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il y a eu migration du peuple d'Israël. Ça, c'est le message que vous devez comprendre aussi. Le peuple d'Israël n'est plus dans le point A, là où ils étaient avant, comme au temps de Josué, comme au temps de Isaïa. Ils sont devenus dans le point B, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans Israël antique. Vous commencez à comprendre? Nayel. Tout à l'heure, on vous dit qu'on les appelle les dispersés. Or, synonyme de dispersé, ça veut dire quoi? Chasser. En langue ngala, ça veut dire chasser. En ngala, ngala, en langue hébreu, ngala veut dire chasser. Donc, on voit que c'est clair. Dans les derniers temps que nous vivons, il y a eu migration. Ils ne sont plus dans le point A, ils sont devenus dans le point B. C'est-à-dire, jadis, Ziboulane n'avait pas la frontière avec les Sidoniens, mais dans les derniers temps que nous vivons, ils partagent la frontière avec les Cananéens. Donc cela veut dire autrement, si vous cherchez la tribu de Ziboulani, il faut trouver les Cananéens pour savoir où est Ziboulani. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Oh, gloire à Congo, notre roi. L'archange Congo est vivant. C'est pourquoi je vous disais au début de la vidéo que aucun, je pèse mes mots, aucun bango n'a compris cela. Aucune vidéo. Voilà, nous on l'a publié en anglais pour informer les captifs bantous et les captifs de Cham qu'ils avaient tort, qu'ils ne connaissaient pas les Écritures. Mais aujourd'hui, on vous le révèle, parce que le peuple bantou saint doit recevoir ce qui est saint. On ne doit pas donner ce qui est saint à ceux qui ne le sont pas, les bangos. Donc, est-ce que vous commencez à comprendre qu'il y a eu migration? Yacouba vous a dit ce qui arrivera à son peuple. Genèse chapitre à ses enfants. Genèse chapitre 49, verset 1. Ce qui arrivera à ses enfants dans les derniers temps. Oh, nous sommes dans les derniers temps. Jadis. Et il dit au verset 13, dans les derniers temps, Ziboulani partagera ses frontières avec qui? Avec les Cananéens sidoniens. Et on vient de voir dans le partage des territoires, dans le livre de Josué, qui sont restés jusqu'au temps de Isaïa. Ziboulani ne partageait pas des frontières avec les Cananéens sidoniens. C'était un territoire enclavé, il était entre ses frères. Est-ce que vous commencez à comprendre? On vient de le lire dans le livre de Josué chapitre 19, verset 10 jusqu'à 16. On voit que le territoire de Ziboulani était enclavé entre ses frères. Tous ceux qui peuvent faire l'étude sur ça, ils peuvent comprendre. Et même les érudits bibliques illustrent cela dans des cartes. Vous voyez vous-même sur les cartes de beaucoup de livres bibliques. On vous montre que Ziboulani était un territoire enclavé entre ses frères. Ce n'était pas un territoire côtier comme on le promet dans les derniers temps, selon Genèse chapitre 49, verset 13. C'est dans les derniers temps qu'il partagera ses frontières avec qui? Avec les Cananéens sidoniens. On a cherché c'est qui les Sidoniens, on a trouvé, selon Genèse chapitre 10, verset 15, les Sidoniens, c'est
le fils aîné des Cananéens. C'est les Cananéens en quelque sorte. Ok? Vous commencez à comprendre. Donc, mes frères et sœurs, c'est intéressant que vous ayez compris cela. Et on vient de voir aussi, si vous constatez vous-même que le territoire des Sidoniens était à l'ouest, était un territoire maritime. On vient de le prouver. C'était un territoire maritime depuis toujours. Ils étaient à l'ouest d'Issolélie, les Sidoniens. Retenez bien ceci. Ok? Le territoire des Sidoniens est un territoire maritime. Si vous allez dans Ézéchiel chapitre 27, verset 8, on vous dit que le territoire, c'est un territoire maritime. Vous comprenez, ils sont proches de la mer que actuellement vous appelez la Méditerranée. Hein. Souvenez-vous, hein, le Khazar qui disait actuellement in the Mediterranean, people wear dark skin, they wear black. Ok? Vous savez, c'était un territoire maritime, un havre de marine. C'était un territoire maritime, hein, les Sidoniens. Ils étaient réputés, si vous lisez bien Ézéchiel chapitre 27, on vous dit que c'est un territoire, c'était des marins. Hein. C'était des marins, les Sidoniens. C'était les gens de la mer, quoi, qui vivaient de la mer, tout ça comme ça. Donc, ok. Et en outre, si vous lisez bien le territoire qui repartissait à Serre, dans Josué chapitre 19, verset 29, on vous dit que Tyr, qui est la ville forte de Sidon, hein, c'était Tyr. Hein. Tyr, c'est la ville forte de Sidon. Elle était proche de la mer. Donc c'est un territoire côtier. Donc vous êtes en face d'un territoire côtier qui est celui qu'on appelle Sidon. Vous comprenez? Ok, Sidon. Donc, quand vous voyez vous-même illustré par les cartes des érudits, on voit que Sidon était à l'ouest de ce qu'on appelle... ils étaient à l'ouest de ce qu'on appelle Israël actuel. Hein. Ils étaient frontaliers avec Asser, hein, tribu d'Asser, au nord. Donc, on voit que Sidon était à l'ouest. Maintenant, dans les derniers temps, on va essayer de retrouver où a été éparpillé Sidon. Et on vous a dit tout à l'heure, si on trouve Sidon, on trouvera la tribu de Ziboulani parce qu'ils partagent leurs frontières. Ok? Donc, on va trouver où est la tribu de Ziboulani. Ok? C'est important que vous compreniez cela. Donc, pour cela, on va voir où a été dispersé Ziboulani dans les derniers temps. On va voir ce que la Bible dit. Donc, pour cela, nous allons prendre les apocryphes. Hein. Nous allons prendre les livres apocryphes pour que les apocryphes nous disent où est dispersé Sidon dans les derniers temps que nous vivons. Donc, on va voir la dispersion de Sidon dans les derniers temps. Chacun va prendre le livre apocryphe pour... on va retrouver Sidon, où est dispersé Sidon dans ces derniers temps. Comme ça, on va trouver la tribu de Ziboulani. Ok? Ceux qui ne sont pas prêts, qui lèvent la main et on va arrêter. Ceux qui sont prêts, voilà. Ok, donc on va prendre King James 1611, hein, là où on a vu le nom de Tatanzambi. Et on va faire la traduction pour que tous ceux qui nous écoutent aient la... Parce que c'est intéressant de prendre la version anglaise parce qu'elle est très bien traduite, ok? Et puis ceux qui peuvent, ils peuvent aller prendre Google Traduction et juste copier. Ils vont dans le site de King James 1611, ils prennent la copie et ils mettent dans Google Traduction, ils vont vous faire la traduction directement dans Google Traduction. Donc vous allez dans 2 Ezra chapitre 1 verset 11. On va lire en anglais et puis on vous fera la traduction en français. Donc c'est 2 Ezra chapitre 1 verset 11. Vous allez lire la traduction en anglais. On va vous lire en anglais et puis on vous fera la traduction en français. Donc on dit ici: All the nations I have destroyed before them. Donc on est dans 2 Esdras chapitre 1 verset 11.
2 Ezra chapitre 1 verset 11, on dit ceci. All the nations I have destroyed before them, and in the east I have scattered the people of the 2 provinces, even of Tyre and Zidon I have slain all the enemies. Donc on dit ici, toutes les nations que j'ai détruites devant eux, et dans l'est, il parle des pays de Cham, dans l'est, j'ai dispersé le peuple de 2 provinces, de Tyre et de Sidon, de Tyr et de Sidon. Donc il dit que and I have slain the enemies. Donc il dit ceci que il a dispersé les peuples de 2 provinces de Tyr et de Sidon à l'est. À l'est. Donc il les a dispersés à l'est. À l'est où? À l'est de la terre de Cham. Donc il a dispersé les Sidoniens et les 2 provinces de Tyr et de Sidon, il les a dispersés à l'est. À l'est. Souvenez-vous, ils étaient à l'ouest, c'est-à-dire proche de la mer Méditerranée. Vous comprenez? Parce qu'ils faisaient leur navigation là-bas. Maintenant, là, il les a dispersés où? À l'est. À l'est. Donc, à l'est où? Là où il y a la mer. Parce que dans la prophétie, on vous dit bien que dans les derniers temps, Ziboulani et Sidon partageront les frontières devant un arbre de navigation, c'est-à-dire l'autoroute de navigation, là où il y aura beaucoup de mers, là où il y aura beaucoup de bateaux. Donc ils seront des pays côtiers, Ziboulani et Sidon. Ils seront des pays côtiers, là où passeront beaucoup de navires de mer. Selon la prophétie de Genèse chapitre 49, verset 13. Or, ici, on nous prononce bien, dans les apocryphes, de Ezra chapitre 1, verset 11, version King James anglaise, on nous dit que Sidon et Tyr ont été dispersés à l'est de la terre de Cham. Vous comprenez? Donc, où est-ce qu'on trouve les Cananéens, Sidoniens? En Afrique de l'Est. Est-ce que vous commencez à comprendre? En Afrique de l'Est. Et en Afrique de l'Est, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a une autoroute, il y a l'autoroute de navigation qui mène vers où? Le canal de Suez. Parce que tous les navires qui transportent, qui vont dans le golfe Persique, tout ça, ils passent, ils faisaient le contour de l'Afrique, vous comprenez? Maintenant, ils doivent passer par l'est de l'Afrique, la corne de l'Afrique, en montant vers l'Égypte, pour traverser le canal et atteindre l'Europe. Donc, c'est devenu un havre de navires, comme l'a prophétisé Yacouba. On revient encore à la prophétie de Yacouba, pour que vous vous souveniez. C'est très, très intéressant. La prophétie de Yacouba. Traduction, lui, second, on dit ceci que Ziboulani habitera sur les côtes des mers, il sera sur la côte des navires au pluriel, des navires. C'est-à-dire qu'il sera sur la côte là où passeront des navires, l'autoroute des navires. Et c'est où passent beaucoup de navires pour atteindre le canal de Suez? Beaucoup de navires en Afrique. C'est à l'est. Et on vous dit que dans les apocryphes, les Sidoniens ont été chassés où? À l'est de l'Afrique. L'économie mondiale repose sur les océans. Le Moyen-Orient est une plaque tournante du trafic maritime et l'un des principaux pourvoyeurs de la plus importante matière première, le pétrole. Ici,
Toutes les routes maritimes passent par des détroits. Ces goulots d'étranglement sont la clé du contrôle du Moyen-Orient. Et jusque-là, les États-Unis et l'Occident en étaient les seuls détenteurs. Le détroit d'Ormuz relie le golfe Persique et l'océan Indien. 1/5 du pétrole mondial est acheminé par ce bras de mer. Les tensions politiques entre l'Iran, Israël et les États-Unis en font un foyer de crise. Et tous ceux qui consomment du pétrole pourraient en subir un jour les conséquences. Dans le sud-ouest de la péninsule arabique, le golfe d'Aden débouche sur le détroit de Bab el-Mandeb, terrain de chasse favori des pirates somaliens et des chasseurs de pirates. Ce sont les protagonistes d'une lutte sans merci, dont l'enjeu est le maintien de la domination occidentale dans la région. Au nord se trouve le canal de Suez, la porte de la Méditerranée. Pendant des décennies, l'Occident a contrôlé l'Égypte et le canal. Mais la situation est en train de changer. Après 500 ans d'hégémonie occidentale, la population locale reprend peu à peu le contrôle. Au Moyen-Orient, de nouveaux acteurs ont fait leur apparition. Il s'agit de pays éloignés qui sont eux aussi dépendants de la région et de son pétrole. Leurs navires sont toujours plus nombreux et leur influence s'accroît. Les intérêts des Chinois se heurtent aujourd'hui à ceux des Américains. Une seule puissance qui dirige le monde, ce n'est pas soutenable. De la Libye à l'Iran, de la Méditerranée aux côtes des pirates somaliens, les cartes du pouvoir sont redistribuées dans le grand jeu du pétrole. Tout tourne autour du contrôle des voies de navigation. La protection du trafic maritime est capitale pour la planète entière. Encore à la prophétie de Yacouba, pour que vous vous souveniez, c'est très intéressant. La prophétie de Yacouba. Traduction Louis II, on dit ceci que Ziboulani habitera sur les côtes des mers, il sera sur la côte des navires au pluriel, des navires. C'est-à-dire qu'il sera sur la côte là où passeront des navires, l'autoroute des navires. Et c'est où passent beaucoup de navires pour atteindre le canal de Suez. Beaucoup de navires en Afrique, c'est à l'est. Et on vous dit que dans les apocryphes, les Sidoniens ont été chassés où? À l'est de l'Afrique. Congo est grand. Est-ce que vous commencez à comprendre? Vous commencez à voir un peu plus clair. Alléluia. Gloire à Congo. Gloire, honneur au Tout-Puissant, le Père éternel et vivant. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc il y a eu ce qu'on appelle migration. Vous commencez à comprendre? Il y a eu migration des peuples. Ziboulani aussi a été Sidon a été. On vous montre bien que Ziboulani était un pays, était une région. C'était une tribu enclavée. Quand Yosua fait le partage, c'était une tribu enclavée qui n'avait pas accès à la mer, il n'avait pas accès à la côte, aux côtes. Il n'avait pas accès à la voie maritime. Et on sait que Sidon était à l'ouest. Sidon était à l'ouest et sur les voies maritimes. Mais on dit que dans les derniers temps, ils seront dispersés où? À l'est. À l'est de la terre de Cham. Parce qu'ils étaient noirs. Où est-ce qu'ils vont fuir? Ils vont aller que là où il y a des noirs. C'est comme les Bantous. Quand vous fouillez, vous allez où? Là où il y a des noirs, des gens qui vous ressemblent. Vous n'allez pas aller de l'autre côté. Donc, on voit que Sidon a été dispersé à l'est de l'Afrique, en Afrique de l'Est. Donc, on a repéré où est Sidon. Maintenant, on va chercher Ziboulani, parce qu'ils sont frontaliers. Est-ce que vous commencez à comprendre? En Afrique de l'Est, on va essayer de repérer qui sont les Cananéens là-bas.
Et vous allez comprendre qu'ils sont frontaliers avec, avec Zibulani. Zibulani, qui veut dire que ce sera un pays ouvert, ce sera une personne ouverte sur des voies maritimes. Zibula, ça veut dire ouverture. Zibulani, un mot bantou qui veut dire ouverture. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc on a retrouvé, selon les apocryphes, Sidon est maintenant à l'est, il n'est plus à l'ouest, il est à l'est ou à l'est de la terre de Cham. Donc il y a eu ce qu'on appelle migration. Ils ont été chassés, ils sont devenus des dispersés. C'est ça qui est important. I will disperse. Il a dit bien, Tatanzan va disperser les Sidoniens. Ils sont devenus aussi des chassés parce qu'on vous a dit au début de la vidéo, vous pouvez voir même dans les synonymes, dans les dictionnaires synonymes, vous voyez que disperser, son synonyme c'est chasser. Donc on voit que Sidon, non seulement Sidon a été chassé, on voit que Isolélé aussi a été chassé. Ils étaient au point A, ils sont devenus au point B. Donc, conclusion, Israël n'est plus sur sa terre antique. Israël est devenu un peuple dispersé ou au-delà du fleuve de Couche. Est-ce que vous commencez à comprendre? Et une des tribus partage au-delà du fleuve de Couche ses frontières avec qui? Avec les Cananéens qui sont à l'est de la terre de Cham et qui sont à l'est sur l'autoroute des navires. Or, l'autoroute des navires, c'est où? C'est la corne de l'Afrique. C'est là où passent beaucoup de navires pour atteindre le canal de Suez. Vous commencez à comprendre? C'est ce que Yacoub disait dans sa prophétie de 49-13, dans les derniers temps, Zibulani habitera sur les bords des côtes des mers, il sera sur la côte des navires, c'est-à-dire là où passeront les navires, et sa limite, sa frontière sera du côté de Sidon, c'est-à-dire qu'il traverse, il partagera ses frontières avec qui? Les Sidoniens. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ok? Donc, c'est compréhensible pour chacun de vous ici. Hein? Donc, vous voyez qu'on est en train de s'approcher de la vérité. Maintenant, on va repérer un peu en Afrique de l'Est quelles sont les tribus qui ont gardé les noms cananéens. Et on va retrouver facilement. Alors, maintenant, vous allez voir la vérité maintenant. Vous allez prendre vos Bibles, vous allez aller dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13 à partir du verset 22 jusqu'au 33. Donc on va voir ici, on va voir un peu l'espionnage qu'on était en train d'espionner avant de prendre le territoire de Canaan. On va voir les habitants de Canaan. Ok? On va au verset 17, Nombre, nous sommes au Nombre, verset 13. Souvenez-vous, hein, Sidon est le fils aîné de Cananéen. On vient de le lire dans le livre de Genèse, chapitre 10, verset 15. C'est le fils aîné des Cananéens, donc c'est un Canadéen. On vient de vous dire que dans ces derniers temps, Sidon n'est plus à l'ouest de la terre promise, là où il partageait ses frontières avec Asser. Il est maintenant, il a été dispersé, c'est-à-dire chassé à l'est de la terre de Cham, selon les apocryphes. Et on dit que dans les derniers temps, Sidon, comme Zibulani, Zébulon, tribu d'Israël antique, partagera ses frontières, ils se partageront des frontières, ils seront des pays frontaliers. Ok, dans les derniers jours, selon Genèse chapitre 49, verset 13. Et ils habiteront, selon la prophétie de Genèse chapitre 49, verset 13, ils habiteront sur des voies navigables, là où passeront beaucoup de bateaux, sur l'autoroute des bateaux. Et ils seront à l'est. Or, on sait qu'en Afrique de l'Est, nous avons
là où l'autoroute des bateaux, c'est à l'est, à la corne de l'Afrique, là où passent beaucoup de navires qui vont passer par le canal de Suez pour aller vers l'Europe, navigation. Donc non seulement cette prophétie a vu juste, la prophétie de Yacouba a vu juste, cette prophétie, vous commencez à comprendre, cette prophétie indique aussi que le canal de Suez qui a été construit là pour être une voie navigable, tout cela devait épouser la prophétie de Yacouba. Vous comprenez? Hein? Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est devenu un havre de navigation. Donc Ziboulani partage ses frontières avec des Cananéens, des anciens Cananéens, vous commencez à comprendre, à l'est de l'Afrique. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc il y a eu une migration. Tatanzanie non seulement a chassé son peuple est devenu dispersé. Et qu'est-ce qu'on apprend dans le livre d'Esdra qu'on vient de lire? Que les Cananéens sont devenus aussi des dispersés. Où sont-ils concentrés? À l'est. Ils sont concentrés à l'est. Vous comprenez? À l'est de l'Afrique, la corne de l'Afrique, sur les voies navigables, et ils partagent leurs frontières avec les Bantous, nommés Ziboulani. Et vous commencez à comprendre, on va découvrir que Ziboulani, la tribu des Ziboulani. Donc on commence à vous détecter déjà les tribus. Prenez note, mes frères et sœurs. Cette vidéo doit être partagée partout. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, on va aller découvrir qui sont les Cananéens à l'est, pour découvrir qui sont les Cananéens, et vous allez voir beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Vous allez voir beaucoup de secrets. Ok? Donc, prenez note. N'oubliez pas, nous rentrons en profondeur dans le secret, parce que vous trouverez ça nulle part. Hein. Sur Internet, on vous berce avec le football, on vous berce avec des conneries. Hein? On vous berce avec... voilà. Ça, c'est les Romains, ça, le football, là. C'est les Romains qui ont créé le Colisée, tout ça, pour distraire le peuple, quoi. La FIFA, c'est des distractions, quoi. C'est comme les séries. Ceux qui suivent ça, c'est des âmes perdues, quoi. Parce que c'est des futilités qui n'ont ni queue ni tête. Voilà. C'est pour distraire le peuple. L'Empire romain... Ils avaient ce qu'on appelle le Colisée, là où les gens faisaient... Il y avait des batailles des gladiateurs pour distraire le peuple, pour que le peuple ne se soulève pas contre leurs dirigeants. Donc, il y avait le Colisée, donc les gens se rencontraient. Et puis, parfois aussi, on livrait les ennemis de l'Empire romain aux lions dans les Colisées, donc dans les stades, des grands stades. Donc, on voyait manger les ennemis de Rome par les lions, par des animaux sauvages. Donc, c'est la distraction du peuple, le football, là. Donc, c'est ça ce que je voulais vous dire. Nous ne sommes pas dans la distraction, nous sommes dans la concentration, parce que les temps que nous vivons sont difficiles. Le peuple bantou souffre tellement qu'ils doivent connaître la vérité, qu'ils doivent lutter contre le christianisme qui est l'ennemi, et l'islam qui est aussi l'ennemi. C'est les deux peuples qui sont les ennemis de Tatanzanie, selon Psaume chapitre 83, verset 1 jusqu'à 12. C'est les ennemis de Tatanzambi. Ishmaël et Dom. Vous comprenez? Ils ont donné ces deux religions-là pour distraire le peuple. Ok? Donc, on va voir qui sont les Cananéens en Afrique. On va découvrir les Cananéens. Donc, prenez vos Bibles. Nous allons dans Nombre chapitre 13. Verset 17, on va voir verset 17. On dit ici, Massa les envoya pour explorer le pays de quoi? Des Canaan. Savez-vous, le pays de Canaan est devenu Israël, hein? Isolé, hein? Le pays de Canaan, il leur dit, montez ici par le midi, c'est-à-dire par le sud, et vous monterez sur la montagne. Donc ils utilisent le terme monter, hein? Sur la montagne. Verset 18. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui l'habite. Ok? S'il est fort ou faible, s'il est en petit nombre ou en grand nombre. Donc, c'était pour espionner les habitants du pays de Canaan. Ok? Verset 19.
ce qu'il est bon dans le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, s'ils sont... Donc, on est au verset 22. Nombre 13, verset 22. Ils montèrent par le sud. Ils allèrent jusqu'à Hébron, où ils étaient à Aïman, Shelashi, Talmaï, enfant Anak, rebelle, enfant Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsona en Égypte. Ok? Donc ça c'est les espions qui allaient là. Maintenant on va au verset 28. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nombre 13 verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Ça c'est la conclusion qu'ils ont donnée à Massa, quoi. Donc on commence au verset 27. Donc après leur espionnage, ils ont espionné le pays de Canaan. Ils vont donner les conclusions à Massa pour dire ce qu'ils ont vu. Donc ça commence à partir du verset 27. Donc on va essayer de voir la description des Cananéens, comment ils sont. Vous comprenez? Comment sont les Cananéens? Les Cananéens antiques. Donc on dit ici, Nombre 13, verset 27, on dit, voici ce qu'ils racontèrent à Massa. Ça, c'est les espions qui sont allés espionner le pays de Canaan pour voir les habitants, pour voir comment ils structuraient la ville, tout ça comme ça, parce qu'ils ne connaissaient pas encore ce pays. Donc, voici qu'ils racontèrent à Massa, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, parce que Massa les a envoyés pour espionner le pays de Canaan. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est comme ça qu'ils décrivent ce pays. Et voici les fruits. Donc, ils donnent les conclusions à Massa. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Premier terme, puissant. Les villes sont fortifiées. C'est-à-dire qu'ils ont une armée solide. Ils se préparent, ils ont une armée défensive. Vous comprenez? Ils vont défendre leur pays. C'est des villes qui sont fortifiées. Les villes sont très grandes. Où nous avons vu les enfants Anak. Répétez bien le nom Anak. Ok? Et les Amalécites habitent du contrée du Midi et les Essiens, les Jébusiens, les Amoriens. Donc ils citent les ethnies de ce pays, habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Donc on voit que les Cananéens, y compris les Sidoniens, ils habitent, c'est des pays côtiers, comme on vous l'a dit. Donc ça prouve que Sidon était un pays côtier avant. Donc ils traduisent, les Cananéens habitent près des mers, c'est-à-dire c'était un pays côtier à l'ouest. Vous comprenez? Donc au verset 33, au verset 33, on nous dit quoi? Non, on commence au verset 31. Nombre 13, verset 31. On va décrire un peu les hommes de ce pays. Les hommes qui habitent allèrent avec lui et nous ne pouvons monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Donc on dit que le peuple cananéen est plus fort que nous. Ils sont plus forts que les Hébreux. Verset 31, Nombre 13, verset 31, on va décrire comment est ce peuple. Comment étaient les Cananéens. Donc, ils décrivent devant les enfants d'Isolélé le pays. Ça, c'est les espions qui donnent les conclusions à Massa. Ils décrivent le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent que le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Oh oh oh! Congo est grand. Donc on voit que les Cananéens sont d'une haute taille. C'est des grandes tailles. Donc on va chercher dans l'Afrique de l'Ouest des gens de grande taille. À l'est de l'Afrique. Qui sont les plus grands de l'Afrique? On va vous mettre une vidéo. Les gens de grande taille. C'est ça les Cananéens. More than 1,000 years ago, there came to the highlands of East Central Africa the Watusi,
a giant race who conquered the agricultural natives of the region now known as Rwanda. Today, still ruling over 2 million subjects who inhabit the rolling hills, the Watusi live in neat houses of clay and thatched straw. The family of Prince Muikarago are preparing for breakfast. One of their many Wahutu servants has brought water with young palm leaves for hand towels. Other servants on containers of food prepared in the nearby kitchen. Food for the Wahutu farmers, peas, bananas, all in clean wooden containers ready for... Ils font d'isoler le pays. Ça, c'est les espions qui donnent les conclusions à Massa. Ils décrivent le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent que le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Oh oh oh! Congo est grand. Donc on voit que les Cananéens sont d'une haute taille. C'est des grandes tailles. Donc on va chercher dans l'Afrique de l'Ouest des gens de grande taille. À l'est de l'Afrique. Qui sont les plus grands de l'Afrique? On va vous mettre une vidéo. Les gens de grande taille. C'est ça les Cananéens. Vous cherchez les Cananéens en Afrique. Les gens de grande taille. Les gens de grande taille. Donc les Hébreux n'étaient pas à grande taille. Hein? Les Bantous ne sont pas grande taille. Qui sont les grandes tailles en Afrique de l'Est? On va voir. Donc, en Afrique de l'Est, on a repéré, on dit qu'ils s'appellent Anak, les peuples Anak. On va voir les peuples Anak en Afrique de l'Est, c'est qui? Parce que les peuples Anak existent toujours en Afrique de l'Est. Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens dorment en quelque sorte. Hein. Ils dorment, ils sont dans leur oreiller. Ils ne savent pas ce qui se passe, quoi. Ils sont dans leur christianisme idiot. Christianisme idiot qui vous berce. Parce que le christianisme ne vous donnera pas ces secrets. Hein. Voilà, le Jésus blanc et de mythe ne vous donne pas ces secrets-là. Il ne vous donnera pas ça. Ok? Il ne vous donnera rien du tout. Parce que lui-même, c'est un PD avec des longs cheveux. Voilà quoi. C'est pas un Dieu, ça. Et le nom de Jésus, là, ne sauve pas. Le nom de Isaiah, Congo sauve. Congo sauve. C'est lui le sauveur. Voilà. Donc, on va aller dans Wikipédia. On va chercher le peuple Anak. Parce que ces Cananéens s'appelaient Anak aussi. Ils étaient grands de taille. Ok? Donc voilà, nous sommes sur Wikipédia. On trouve le peuple Anouak. Anouak, on les appelle aussi Anak. Hein? Donc on dit ici étymonyme. Donc on voit, vous voyez Anouak, comment on les appelle? Anouk, Anouak. Voilà. Et où on les trouve? Donc les peuples Anouak sont une population de l'Afrique de l'Est. Toujours à l'Est, on vous a dit qu'à l'Est, Afrique de l'Est, on dit que les Sidoniens ont été dispersés. Donc si vous voyez la carte ici, vous avez l'Afrique de l'Est, tout ça. Ok? Vous avez l'Afrique de l'Est. Et en Afrique de l'Est, on vous inclut le Rwanda qui est là. Vous voyez le Rwanda? Le Rwanda est là. Le Rwanda fait partie de l'Afrique de l'Est. Et le Burundi, tout ça comme ça. Donc vous avez l'Afrique de l'Ouest ici, dans Wikipédia. Vous avez les pays de l'Afrique de l'Est, vous avez le Kenya, l'Ouganda, Tanzanie, Rwanda, Burundi, tous ces pays-là. Vous voyez, nous sommes en Afrique de l'Est. Vous avez l'Érythrée, l'Éthiopie, Djibouti, Somalie, Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda, Burundi. Ok? Ça, c'est l'Afrique de l'Est.
Donc souvenez-vous, on a les Sidoniens en Afrique de l'Est, et en Afrique de l'Est, on a aussi la tribu de Zibulani, ils se partagent les frontières. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc on trouve les Cananéens en Afrique de l'Est, et on trouve la tribu de Zibulani aussi en Afrique de l'Est. N'est-ce pas? C'est ce que la prophétie nous a indiqué. Dans le pays de Cham, pays de Kama. Donc, ils ne sont plus en Israël antique, dans le pays de Canaan antique. Ils sont maintenant dispersés dans le pays de Cham à l'est. On vous a prouvé cela. Ok? Donc, on revient encore avec ce qu'on appelle Anouak. Donc, on connaît les pays de l'Afrique de l'Est. On revient dans le dictionnaire Anouak. Anouak. On vous a montré que Anak là, vous voyez, c'est les Cananéens, les habitants de Canaan, les enfants d'Anak. C'est leur Nombre, chapitre 13, verset 28. Anak, les enfants d'Anak, parmi les Cananéens. Et on a retrouvé en Afrique un peuple, le peuple Anouak. Vous voyez, c'est le même mot, Anouak, Anak. Et ils sont en Afrique de l'Est. Voilà. On les trouve au Soudan du Sud, à l'ouest de l'Éthiopie. Vous voyez. Et ils sont là. Vous voyez, c'est un Cananéen, c'est un Hamite. Vous voyez, c'est un Hamite. Donc on voit que, voilà. Et leur langue est l'Anouak. Leur langue est Anouak. C'est une langue quoi? Nilotique. Les Nilotiques, parmi les Nilotiques, vous trouvez les Tutsis aussi. Les Oromo, tous ces peuples-là. Les Oromo sont des Cananéens mélangés avec les Berbères. Vous comprenez? Avec les Arabes qui sont proches là. C'est des métis en quelque sorte, les Oromo. Et les Somaliens là. C'est eux, les Sidoniens. Les Sidoniens, c'est les Somaliens, c'est les Oromo. Et on voit qu'ils font la frontière avec qui? Avec les Kenyans. Et qui dirige le Kenya, l'ethnie Bantou là-bas? C'est les Gikuyu. Vous commencez à comprendre. Les Gikuyu, ils sont proches de ces Cananéens-là. C'est eux qui partagent les frontières avec le Canaan. Donc si vous voyez dans la vallée d'Oromo, la vallée d'Omo, la vallée d'Omo, on va mettre un peu la vallée d'Omo. Dans la vallée d'Omo, vous trouverez plein de Cananéens. Vallée Omo. Omo, c'est en Éthiopie là-bas. Wikipédia. Donc vous trouverez plein de Cananéens qui mettent les assiettes, tout ça, voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la rivière Omo. C'est là-bas. C'est à l'est de l'Afrique. Hein. C'est en Éthiopie. Et vous trouverez plein de Cananéens là-bas. Vous voyez, on appelle la vallée d'Omo. La vallée d'Omo, voilà, c'est écrit la vallée d'Omo. Et si vous mettez les ethnies de la vallée d'Omo, vous trouverez, on va vous montrer ça. Ok, on va mettre Wikipédia, vallée d'Omo, Wiki. Voilà. Voilà, le peuple de la vallée d'Omo. Vous trouverez des gens géants, de grande taille. C'est en Éthiopie là-bas. Regardez, voilà. Voilà le peuple de la vallée d'Omo. Vous voyez les gens avec les assiettes, c'est des Cananéens. Regardez. Vous voyez les Cananéens? Voilà, ils sont là. Maintenant, ouais, regardez vous-même, c'est les Cananéens. La vallée d'Omo, c'est en Éthiopie là-bas. Vous voyez, c'est les Cananéens. Ils ont des rastas, tout ça comme ça. Vous voyez, c'est eux. C'est les Cananéens. Ils sont là.
Vous voyez, ils ont encore des traditions. Ils mangent du sang, ils mettent ils peignent le visage. Voilà. Vous mettez seulement Vallée de Mo, vous regardez les ethnies, vous trouverez plein de Cananéens. Ça, c'est les purs Cananéens et les Tutsis, tout ce monde-là. Ils ont gardé. Maintenant, les mélangés, vous verrez les mélangés. C'est... les mélangés, c'est ce qu'on appelle les Somaliens. Les Somaliens et le peuple Oromo. Voilà. Donc, on voit que le peuple Gikuyu, notamment du Kenya, ils font frontière avec ces pays-là, avec l'Éthiopie, avec la Somalie. Et vous voyez vous-même les pirates somaliens, ils sont forts avec les mers. C'est comme les Sidoniens, ils ont l'esprit de la mer. Donc, on voit que ces peuples-là, ils font frontière avec les Bantous, kenyans. Donc, si vous voulez, vous commencez à comprendre que Zibulani, c'est en fait les Gikuyu du Kenya. Voilà, on vous l'a révélé aujourd'hui, les Gikuyu du Kenya, c'est la tribu de Zibulani, la tribu de Zabulon. Ils sont à l'est de l'Afrique et ils partagent les frontières avec ces peuples-là cananéens, les Sidoniens. Et vous avez la preuve ici, Anak, ils ont gardé leur nom, les Anuak. Vous voyez, c'est des Nilotiques. C'est de la même ethnie que les langues nilotiques. C'est la même ethnie que les Tutsis, tout ce monde-là. Les Luo. Vous voyez, Obama, son père est Luo. Luo, on les trouve au Kenya, en Tanzanie, les Luo. Obama, par exemple, son père est Luo. C'est un nilotique. Si vous voyez les enfants d'Obama, vous verrez, ils sont comme des Éthiopiens. Vous regardez un peu, puisqu'ils sont mêlés aussi. Ils sont comme les Éthiopiens. Vous pouvez même confondre sa fille aînée là comme une Éthiopienne. Comment elle s'appelle? Je ne sais pas. Obama. Je mets un peu Obama docteur. Vous allez voir sur l'écran, on va vous mettre ça. Malia, oui, Malia, je crois. Malia Obama. Malia Obama. Donc, Obama, son père est Luo. Si vous voyez sa fille Malia là, elle ressemble à une Éthiopienne. Vous voyez vous-même, regardez. On peut croire que c'est une Éthiopienne. Regardez son visage. Elle ressemble à une Éthiopienne. C'est une Nilotique. Elle est très grande de taille aussi. Vous voyez, comme les Nilotiques, comme les Cananéens. Vous voyez sa taille, comment elle est grande. Elle est très grande. Voilà. Là, elle dépasse même son frère. Donc, les Nilotiques, les Luo, les Tutsis, tout ce monde-là, c'est des Nilotiques, c'est des Cananéens. On vous l'a déjà montré beaucoup de fois. On va voir Obama. Vous allez voir que son père est un Luo. Obama, Wikipédia. Voilà, ok. Alors, on va voir Obama. Vous allez remarquer vous-même que son père est d'ethnie Luo. C'est des Nilotiques. Obama est un Nilotique. C'est un Cananéen. Son père est Cananéen. Voilà, ça c'est Obama. Vous avez Kenyan. Voilà. On va aller dans sa biographie. On va voir. Ok. Biographie. Biographie. Voilà. Biographie. Voilà. On va voir biographie d'Obama. Ouais, ça c'est Obama, l'ancien président américain. C'est pourquoi on vous dit que tous les Africains ne sont pas les mêmes. Et ceux qui viennent vous dire que on vient sauver l'Afrique, on vient sauver tous les Noirs, ceux-là, ils sont juste bêtes, idiots, quoi. Et tous ceux qui les suivent, ils sont aussi idiots que... Voilà, quoi. Donc, Obama, Barack Hussein Obama, son père était... voilà, quoi. Regardez vous-même. Voilà, son père, on dit ici, Obama, famille paternelle. Vous allez voir famille paternelle. Son père, Barack Senior,
Kogelo, il s'appelait Kogelo Nyaoma. Bon, il est né à Nairobi, c'est au Kenya. Est un économiste politique kenyan, issu de l'ethnie quoi? Luo. Il est issu de l'ethnie Luo. Donc si vous cliquez l'ethnie Luo, vous allez voir que c'est des nilotiques. Voilà. Voyez-vous? C'est des nilotiques, nilotes, appelés nilotes. C'est des ethnies nilotiques. Ils ne sont pas bantous. On les trouve au Kenya, en Tanzanie, et voilà quoi. On trouve même certains au Congo, hein, des nilotiques. Donc voilà. C'est des nilotiques. Donc c'est la même chose que les petits, ils sont grands de taille. Donc voilà, c'est le peuple Luo. On les trouve en Afrique de l'Ouest. Les peuples Luo sont des peuples nilotiques. Voilà, les Luo people. Voilà, on dit ici les Luo sont aussi appelés Luo. Ensemble de peuples nilotiques de l'Afrique de quoi? De l'Est. Là où on trouve maintenant les Cananéens. Afrique de l'Est. Vous voyez? La Bible dit vrai, hein? C'est incroyable. Donc on les trouve en Tanzanie, on les trouve en Ouganda, on les trouve en République démocratique du Congo. Pourquoi je vous dis qu'au Congo on trouve des Luo, des nilotiques? Au nord du Congo là-bas il y a des nilotiques, des Luo. Donc ne vous fiez pas quand on vous dit que oh Naza Congolais à Lobagalinga là, vous avez des chamites aussi parmi nous. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut connaître qui est qui. Donc au nord du Congo on trouve des Luo qui sont des ethnies... voilà quoi. Voilà. Donc les Kikuyu, que vous voyez, les Kikuyu sont des Bantous. Sont les Bantous. Voilà, c'est des peuples Bantous, c'est eux. Zibulani. Les Kikuyu. Ok. Donc on a trouvé Zibulani. Zibulani qui vit avec les Maasai. Les Maasai sont les peuples aussi nilotiques, qui sont grands de taille aussi, comme les Tutsis. Souvenez-vous, hein, comment on les repérait? Ils sont très grands de taille. Les Cananéens. Au verset 33, on dit qu'on a vu des géants, les enfants d'Anak, la race des géants, c'est-à-dire les gens de grande taille. Ok? Dans Nombre chapitre 13, versets 32 à 33. Donc on dit ceci: les espions qui sont venus vers Massa, ils décrivent les enfants, ils décrivent devant les enfants d'Isolélé le pays qu'ils avaient exploré, qu'ils avaient espionné. Ils dirent que le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une taille haute, c'est-à-dire les plus grands. Vous voyez, les Tutsis, les Maasai, c'est des grandes tailles. Hein? Ah, ok. Donc, au verset 31, nous avons vu des géants, les enfants d'Anak. Anak, on vous a montré les Anak, c'est qui? On vous les a montrés. Les Anak. Les Anak sont là. Ils sont encore en Afrique, hein. Voyez-vous, on les appelle maintenant Anouak. Ils sont là, ils sont grands de taille. C'est des nilotiques. C'est précisément les nilotiques, c'est des Tutsis, c'est tout ce monde-là. Voilà, c'est des peuples nilotiques. Ils sont grands de taille, ils sont réputés être grands. Ils sont là, les Anak. Ils sont là, regardez vous-même, ils sont là. Personne ne vous l'a dit. Si ce n'est pas l'Esprit Congo qui nous l'a révélé, je mets au défi quiconque sur YouTube vient dire qu'ils ont mis ça. Personne ne l'a mis. C'est nous qui venons de le faire. Nous venons de révéler la vérité. Donc les Cananéens, c'est les Tutsis, les Oromo qui sont leurs métis. Les Somaliens, tout cela, les Éthiopiens là, les Falachas, c'est des Cananéens.
on vient de les exposer là. C'est des Cananéens métissés. Vous comprenez, les Éthiopiens, les Érythréens, c'est des Cananéens métissés avec les Arabes et les Bédouins, tout ça, et les Berbères plutôt. Voilà. C'est une race métissée que vous avez en face de vous, mélangée avec les Nilotiques, les Tutsis, les Maasai, les Anouaks que vous voyez là. C'est eux les Cananéens, ils sont maintenant à l'est de l'Afrique. Et on vient de voir ceux qui sont les Bantous, qui sont frontaliers avec eux, c'est les Kikuyu du Kenya. Les Kikuyu du Kenya qui sont frontaliers avec ces pays cananéens et qui sont au bord d'un havre de navigation. L'havre de navigation, là on trouve beaucoup de l'autoroute des navires, comme l'a prophétisé 49. Voilà, donc on revient encore dans ce qu'on va conclure un peu. On revient, maintenant on va voir pourquoi ces peuples sont maudits. Donc on va aller dans Zikaya. Zika veut dire en terrain. Zikaya. Donc ya en terre, ya fait oublier quoi. Ya en terre. Zikaya. Zika en langue congo, ça veut dire en terrain. Zika. Zikaya. On va aller au verset 14. Et on va aller au chapitre 14, excusez-moi. Vous allez au chapitre 14. Et vous allez au verset 21, je crois. Ok. Vous êtes prêts? Donc vous prenez traduction King James. Traduction King James. Vous y êtes prêts? Ok. Bon, ceux qui ne sont pas prêts, ils lèvent la main. Bon, ceux qui ne peuvent pas avoir traduction, ils peuvent aller traduction au monde nouveau aussi. Hein? Monde nouveau. Ok. Donc on est dans la traduction King James. On dit ceci. Oui, toute marmite dans Salama et dans Yaoundé sera sainte. Ok. À Congo des armées. Et tous ceux qui sacrifieront viendront et prendront et y cuiront. Il n'y aura plus en ce jour-là de Cananéens dans la maison de Congo des armées. Il n'y aura plus de Cananéens dans la maison de Congo des armées. Est-ce que vous commencez à comprendre la malédiction? Donc les Cananéens ne seront même pas dans la maison de Congo des armées. Donc la maison Congo des armées compris, vous savez, ça comprend le parvis extérieur et le parvis intérieur. On vous a déjà prouvé que le parvis extérieur c'est pour les nations, mais les Cananéens ne seront même pas permis dans le parvis extérieur de la maison de Congo. Parce que le parvis extérieur est réservé aux nations. Parce que dans la maison de Congo, il n'y aura pas dans le royaume, il n'y aura pas de nation. Dans le royaume. Le parvis extérieur sera pour les nations. C'est là, Apocalypse chapitre 11. C'est réservé aux nations. Le parvis extérieur du royaume. Ils pourront profiter de l'arbre de guérison, tout ça comme ça, pour guérir les nations, quoi. Parce que les Bantous n'auront pas besoin de guérison, puisqu'ils n'auront plus la mort. Ils auront des corps angéliques. Un corps angélique. Parce que Isaïe a dit, vous serez comme des anges. Donc vous aurez des corps qui ne seront plus soumis aux maladies ni à la mort. Est-ce que vous commencez à comprendre? Vous serez transformés. Comme vous l'a dit l'apôtre Paul là. Les Bantous seront transformés, les élus Bantous. Je ne parle pas de ceux les chrétiens du dimanche là, qui s'attachent à leur idole efféminée, homosexuelle.
Mais ceux qui auront fait confiance en Yesaya Congo, et dans Sophonie chapitre 3, verset 10 jusqu'à 13, jusqu'à même 14, on vous dit qu'ils sont en petit nombre. Le petit nombre qui feront confiance au nom de Congo. Ils seront en petit nombre, ils ne seront pas nombreux. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc c'est ça, ils seront en petit nombre. Donc, ici on vous dit bien, on vous dit qu'il n'y aura plus de Cananéens. Les Cananéens ne seront plus en ce jour-là. En ce jour-là. Donc on est dans Zacharie chapitre 14, verset 21. On vous dit oui, toute marmite dans Salama et dans Yaoundé, Benayandi, sera sainte. Oui, Congo des armées, à Congo des armées. Et tous ceux qui sacrifieront viendront, prendront et y cuiront. Il n'y aura plus en ce jour-là de Cananéens dans la maison de Congo des armées. Il n'y aura plus de Cananéens dans la maison de Congo des armées. Il n'y aura plus de Cananéens. Les Cananéens ne seront pas là. Les Tutsis là qui tuent les Congolais, avec la bénédiction des dômes, Congo se souviendra d'eux, de ce qu'ils ont fait. Congo se souvient de tout ce qu'ils font. Ils sont en train de violer les femmes congolaises, les femmes bantoues, de massacrer les bantous. Oui. Ils subiront, ils sont maudits. Ils sont maudits. C'est pourquoi je vous dis qu'en Afrique, je vous disais qu'en Afrique, il y a un peuple maudit. C'est les Cananéens que vous voyez tous les jours. Et leur métis, c'est les peuples Oromo. Les Falachas sont des Cananéens. Les Falachas sont des Cananéens aussi. Les Somaliens sont des Sidoniens Cananéens. Les Oromo, Cananéens. Les Tutsis, Cananéens. Les Anois que vous voyez là, Cananéens. Voilà. Ils sont à l'est là, le corne de l'Afrique. Voilà. Donc, tous ceux qui viendront vous dire que je viens sauver tous les noirs de la planète, j'ai été envoyé du ciel pour sauver tous les noirs. Eux, ce qu'ils voient, c'est la couleur. Dès qu'ils voient le noir, ils disent, ah, c'est mon frère. C'est mon frère. Non. Il y a des noirs qui tuent des noirs. Hein. Il y a des bantous qui détestent les autres bantous. Et ils sont ennemis du peuple. Ils seront détruits, les bantous qui haïssent leurs propres frères, qui livrent leurs propres frères. Ils aiment tellement Edom. C'est incroyable, quoi. J'ai vu une image là sur YouTube, là où les soldats camerounais qui tuent des femmes et des enfants, ça m'a... Je sais pas si c'est des soldats camerounais ou c'est des chamites du Nigeria, je sais pas. Ils ont tué des femmes et des enfants, des soldats, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Et j'ai entendu que des chamites qui mangent des Congolais, qui les piègent au Congo-Brazza, qui mangent des Congolais, qui mangent des êtres humains congolais. Des chamites qui mangent l'anthropophagie. Vous voyez un peu ça. C'est horrible ce qui se passe maintenant au pays. C'est des choses horribles. Il y a, dit-on, des ventes des organes, des ventes de squelettes humains. Il y a des sacrifices rituels qui se passent au Gabon avec les francs-maçons. Il y a plein de choses qui se passent. Vous savez, tout cela Congo observe. Ok? C'est pas tous les bantous qui seront sauvés. Il y a des bantous mauvais. Même my people are found wicked men, disent les Écritures. Parmi mon peuple se trouvent des gens méchants, des gens mauvais. Voilà, tous les pécheurs de mon peuple périront, dit les Écritures. Ne vous trompez pas, les Ndoki n'auront pas la part au royaume à venir. Les Ndoki là, les gens mauvais là, et les chrétiens du dimanche là. Les chrétiens du dimanche, les Ndoki, tous ceux qui détestent la loi de Congo et qui ont fait alliance avec Edom. Et tous ceux qui se marient avec les nations aussi n'auront pas leur part.
Marie-toi avec un peuple de ton race, Congo, Bantou, de préférence dans l'ethnie de tes pères. On vous a déjà fait des vidéos sur ça. Donc c'est pourquoi je vous ai dit que on vient de vous prouver qu'il y a un peuple maudit en Afrique qui n'aura même pas accès à le parvis extérieur du royaume, à la maison de Tatanzam, les Cananéens. Et on a repéré les Cananéens, on a retrouvé notre tribu de Ziboulani. Que Congo soit loué, soit béni. Que Congo soit loué, soit béni. On remercie l'archange Congo de nous avoir révélé ce secret. Donc on va conclure un peu rapidement et puis on va passer à autre chose. On reviendra un autre jour pour vous révéler d'autres secrets. Donc je disais à mes frères et sœurs, on a commencé avec Genèse chapitre 49 verset 1. Là où Nkaka Yakuba avait dit à nos pères que dans les derniers temps, il va nous révéler ce qui va arriver aux 12 tribus, 12 royaumes bantous dans les derniers temps. Les 12 royaumes bantous à ses enfants. Et on sait que il y a un seul endroit en Afrique là où on a retrouvé les 12 royaumes selon les cartes antiques. C'est au-delà du fleuve de Couche, dont le quartier général était au Congo. Au Congo, il y avait 12 royaumes. Et en verset Genèse chapitre 49 verset 13, on est allé, on nous a dit que la tribu de Ziboulani et les Sidoniens partageront une frontière commune. Et ils habiteront dans l'autoroute des bateaux et ils seront des pays côtiers. On est allé chercher qui est Sidon. Dans Genèse chapitre 10 verset 15, on nous a informé que Sidon sont des Cananéens. Et nous avons cherché à comprendre est-ce que au temps de Josua, est-ce que si les Sidoniens et la tribu de Ziboulani partageaient les frontières ensemble? Et on a vu qu'ils n'étaient pas frontaliers, mais c'est la tribu de Asser qui était frontalier avec les Sidoniens. Ce n'était pas le cas de Ziboulani. Et on est allé voir où sont les Sidoniens dans les derniers temps. On est allé dans les apocryphes. On a repéré que les Sidoniens ont été dispersés, c'est-à-dire déplacés, chassés en Afrique de l'Est. Et on sait que la tribu de Ziboulani, et comme les autres tribus, sont aussi devenus des dispersés selon Sophonie chapitre 3 versets 10 à 11. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mes dispersés, mes adorateurs m'apporteront des défis. Donc eux aussi ils ont été chassés, les tribus d'Israël. Donc ils étaient au point A, ils sont devenus au point B. Ça veut dire qu'ils ne sont plus dans Israël antique. Ils sont devenus des peuples chassés ou dispersés qui sont des synonymes. Maintenant, on est allé chercher en Afrique de l'Est les peuples qui sont cananéens. On a trouvé les Anouaks, qui sont les Anak. C'est le Nombre chapitre 13, versets 32 à 33, et qui sont grands de taille. Et on est allé dans Wikipédia, on a retrouvé les Anouaks, qui sont un peuple grand de taille aussi. Et ils sont grands de taille. Hein. On vous les a montrés, c'est des Nilotiques. Ils sont de la même race que les Tutsis, les Luo et tout cela. Donc, nous avons fait beaucoup pour cela et on a trouvé les tribus qui sont frontalières avec ces peuples de la vallée d'Omo, de l'Éthiopie, de la Somalie. La Somalie et l'Éthiopie sont dans la corne de l'Afrique à l'est et ils sont cananéens, ils sont oromo de la même souche que les Nilotiques, mais métissés. Et on a vu que seuls les Kenyans, notamment l'ethnie majoritaire bantou là-bas, c'est les Kikuyu,
qui sont frontaliers avec ces peuples-là, les Maasai, les tout ça, qui sont des Cananéens. Donc on a conclu que certainement que c'est eux Ziboulani, selon la prophétie, parce qu'ils partagent une frontière commune avec les Cananéens. Et on a retrouvé aussi que les Cananéens étaient grands de taille. On a cherché en Afrique de l'Est qui sont les peuples qui sont grands de taille. En Afrique de l'Est. Et on vous a montré dans la vidéo les peuples qui sont grands de taille en Afrique de l'Est. C'est les Tutsis. Vous voyez vous-même, les plus grands d'Afrique en l'Est, là-bas, c'est les Tutsis. Les Tutsis, les Maasai, vous voyez comment ils dansent là-haut, là. Ils sont très grands de taille. Les Nilotiques, là. Et on a conclu que c'est eux les Cananéens antiques. Et on est allé dans la prophétie à venir. On nous a bien dit que les Cananéens n'hériteront pas le parvis extérieur, ils seront exclus du parvis extérieur du royaume. Ils ne seront pas là dans la maison de Tatanzam. Ils ne seront plus là. Ils seront exclus. D'où la malédiction. Parce que quand vous êtes exclus, vous êtes dans la malédiction. Et on sait que selon Ézéchiel, chapitre 48, versets 27 à 33, Ziboulani n'aura pas de frontière avec les Cananéens, puisque les Cananéens ne seront plus là. On vient de vous le prouver que les Cananéens ne seront plus dans la maison de Tatanzam. Donc si vous lisez le futur partage des frontières entre tribus dans la Nouvelle Salama, selon Ézéchiel chapitre 48, versets 27 à 33, vous verrez que Ziboulani n'aura pas de frontière avec Sidon, puisque Sidon ne sera plus là, les Cananéens ne seront plus là, vous comprenez? Donc c'est logique. Donc c'est dans ces derniers temps que Ziboulani est en train de partager sa frontière avec les Nilotiques, qui ne sont autres que les Somaliens, les peuples Oromo, et les peuples qui partagent leurs traditions, qui sont là-bas dans la vallée d'Omo, les Cananéens, les Anuak qu'on vient de voir. Et en Afrique de l'Est, on a trouvé aussi qu'il y a d'autres Cananéens qui sont dispersés parmi les Bantous. Parmi eux, nous avons les Tutsis, les Tutsis qui sont des Cananéens. Vous voyez leur haine pour le peuple Bantou, le peuple Lu. Donc voilà. Donc pour conclure, c'est que tous les Noirs ne sont pas les mêmes. Il y a des peuples noirs qui seront exclus du parvis extérieur du royaume, qui ne bénéficieront pas de l'arbre qui permettra la guérison des nations, comme le dit l'Apocalypse. Ils n'auront pas accès à cet arbre-là. Ils seront exclus, ils seront rejetés parce qu'ils ont fait du mal aux Bantous. Dans ces derniers temps, ils sont en train de faire du mal aux Bantous. Ils sont devenus les proxys des Dômes pour tuer les Congolais. Donc Tatanzam, il se souviendra et il se vengera. Donc c'est une malédiction pour ceux qui se marient avec les Tutsis là. Ils sont au Congo, il y en a qui sont devenus des Congolais. Il faut faire attention. Ok? Donc mes frères et sœurs, merci d'avoir assisté à cette conférence. Nous reviendrons encore avec beaucoup de secrets. Nous n'allons pas vous dire ce qu'on va vous révéler. On va continuer avec ça. Vous allez voir vous-même que c'est simple à comprendre. Que Tatanzam soit loué, soit glorifié, le Père éternel, qui nous a donné ces secrets-là. Et que Congo, notre roi règne, parce que c'est grâce à lui que nous avons pu vous révéler ces secrets aussi. Donc, que le peuple Bantou soit béni, partout où ils sont, et nos captifs aussi parmi les nations. Et maintenant, vous avez eu la vérité. Lisez ce qu'on vous a donné dans la Bible, et puis voilà quoi. Soyez bénis, peuple élu, n'ayez pas